Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Masso! Maçon. C'est vrai, c'est moi qui parle. C'est vrai, il n'y a pas d'intro, c'est moi qui parle. Okay. Alors, C'est rare que c'est moi qui parle. Oui, Hein, c'est vrai. rare. Hein? C'est rare que c'est moi qui parle, ok. Fait que je te laisse partir quand toi t'es prête parce que moi, Oui. souvent, c'est très long. Fait qu'on va voir si toi aussi c'est long. L'idée de départ pour cet épisode, c'est vraiment venu d'une discussion que j'ai eue avec mon conjoint il y a quelques temps. Puis on s'est dit, mon Dieu, en fait, c'était un dimanche matin, il me faisait des crêpes, je pense. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, faut que j'écrive à Michael. C'est un sujet qui est beaucoup trop pertinent, puis beaucoup trop important. Puis si on n'en parle pas, on passe à côté de quelque chose de très, très gros. Donc, Michael, on parle de quoi? Ben là, si tu dis on passe à côté de quelque chose de gros, on passe ça à côté de moi? Ben, ça aussi. Non, t'as juste une grosse face. Ok. Surtout avec la caméra, là, ça me fait vraiment une Surtout. grosse tête comparée à la tienne. Eh ben, pour vrai, quand tu m'as parlé de ça, tu m'avais pas parlé de tes crêpes, mais quand tu m'as parlé de ça, je trouvais que ça allait être vraiment intéressant parce que on est un homme, on est une femme. Donc aujourd'hui, on parle d'idéalisation des genres en masso, puis la sexualisation en masso. Je pense que la sexualisation, on n'en parlera jamais assez, mais avec ça vient aussi l'idéalisation du massothérapeute ou de la masso. Fait que ça va être vraiment cool. Ouais, là, on sait vraiment pas combien d'épisodes on va faire là-dessus parce qu'on a quand même beaucoup de matériel, en fait, parce que je pense qu'il y a matière à discussion. On est parti d'un sondage qu'on vous a passé, les massothérapeutes, que vous avez partagé aussi aux autres humains, là, qui sont pas massothérapeutes. Fait qu'on est parti de ça. Nous, on a des idées. Nos idées sont peut-être préconçues. Vous avez une opinion aussi, les massos. Les humains, vous avez votre opinion aussi. Fait qu'on va essayer de faire un ménage là-dedans puis de voir, on en est où en 2024 avec l'identité de genre en massothérapie, puis le côté sexuel de la massothérapie. Fait que, il y a beaucoup de choses là, dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis, on n'a pas de script. Ça se peut qu'on perde le contrôle. Ça se peut qu'on finisse à parler d'huile essentielle à un moment donné. Tu sais? Ben justement, j'ai lu une étude sur les huiles essentielles et l'identité de genre. Ah, ben oui, c'est sûr. Donc, non, pour vrai, je pense que oui, ça peut être décousu, mais c'est comme tout ce qu'on fait tout le temps, là. Moi, pour vrai, quand tu m'as approché pour faire cet épisode-là, la journée même, j'ai parlé d'un truc avec une cliente un peu de ce contexte-là. Elle était comme « Ah non, tu sais, mon chum, il voudra jamais venir. » J'étais comme « Ah, parfait. » Fait que je lui ai envoyé le sondage. D'ailleurs, je la remercie si elle le remplit. Fait que c'est ça. Pour vous mettre dans le bain, pendant qu'on mangeait des crêpes, je sais pas pourquoi, mais moi et mon conjoint, on se met à parler de des massothérapeutes puis du problème au niveau de la genrification de la massothérapie. Ce que je lui disais, c'est que il y a beaucoup plus, selon moi, beaucoup plus de massothérapeutes femmes que de massothérapeutes hommes, puis que des massothérapeutes hommes qui ne verront pas une certaine clientèle parce que ce sont des hommes. Puis là, mon chum fait comme... tu sais, puis là, je suis comme, toi, est-ce que tu te ferais masser par un homme? Puis il me dit, ben oui, Xavier m'avait déjà massé, Christophe m'avait déjà massé. Ouais, c'est dans un volet thérapeutique, tu te ferais masser. Oui. Ben, je dis, si mettons, je te dis que Mickaël, il te fait un massage de détente. Non. Puis c'était super le fun comme discussion, parce que c'était pas une discussion qui était réfractaire, c'était vraiment, on était très dans l'ouverture l'un et l'autre, puis il était pas capable de m'expliquer pourquoi il voulait pas se faire masser par un homme quand c'était un volet de détente. Il était pas capable de mettre des mots. Puis j'étais comme, le problème est là, c'est que c'est très sociétaire, selon moi, c'est que ça a été inculqué comme ça, mais pourquoi ça a été inculqué comme ça? Bref, on a fait ça à ma part pendant 2 semaines. Il est déménagé, n'est-ce pas? Ça a fini que j'ai lancé le défi. Puis j'ai lancé le défi à Michael de faire un détente. Puis j'ai lancé le défi à mon chum de recevoir un détente par un homme, par Michael. Je dis, au moins, tu le connais, tu sais. Mais moi, j'ai juste hâte parce que les deux, si la journée où il arrive dans mon bureau, je vais faire comme bon, ben là, Dave, ni toi ni moi, ça nous tente. Okay? On joue aux cartes. On lui fait croire que je t'ai massé, là. On joue aux cartes. Tu sais. Fait qu'on veut voir, ça vient de où? Tu sais, toi, Michael, t'es un homme. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. T'es un homme. Est-ce que toi, dans ta pratique, c'est quelque chose que t'as vu depuis le début de ta pratique? Ce double standard. Mais pour vrai, oui. Puis
autant parfois ça peut être à mon avantage que majoritairement c'est à mon désavantage parce qu'on s'en rend compte, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas se faire toucher par des hommes. Des fois, j'ai envie de les comprendre quand même, tu sais, je comprends parce que c'est, tu l'as dit tantôt, la société, c'est ce qu'elle nous apprend. Un homme qui se fait toucher par un homme, c'est gay, tu sais. D'autant plus si la personne sait que je suis homosexuel, ben là, ils ont comme encore moins envie. Parce que, hey, d'un coup que je pogne ça, moi, Non, mais tu vas mettre l'homosexualité, tu des sais. gants, t'es correct? Ben, c'est vrai que si je mets des gants, c'est pas si pire. Mais on dirait que, tu sais, il y a toujours l'aspect sexualisation de la masso qui fait que ces gens-là ont peur, tu sais, que, voyons, tu sais, il y a un homme qui me touche, si j'aime ça, tu sais, j'ai l'air de quoi? Ben, ça se peut que t'aimes ça, puis je te souhaite que t'aimes ça, crime, c'est un massage, tout le monde devrait aimer ça, tu sais. Donc, oui, ça arrive quand même beaucoup. Mais tu vois, à mon avantage aussi, vu que je suis un homme, je suis capable de peser fort, les gens qui aiment les travails thérapeutiques vont vouloir venir me voir moi avant une personne femme, tu sais. Et pourtant, on sait que les femmes sont bien capables des fois de peser aussi fort qu'un homme. Donc ça, à la limite, moi, ça me plaît de ce côté-là. Mais pour vrai, tu sais, c'est ce que je te disais quand tu m'en as parlé. La journée même, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Tu sais, non, mon chum acceptera jamais de venir te voir. Ah, ou tu sais, des fois, j'entends, ça fait longtemps que j'essaie de travailler mon chum pour qu'il vienne te voir, mais tu sais, il est comme pas à l'aise. Tu sais, t'imagines quoi, là, que je vais te flatter l'intérieur des cuisses et que je vais aller toucher, flatter sous la couverture? Ben non, j'ai d'autres jobs à faire, là. J'ai d'autres choses Tu sais, ouais. à toucher avant d'aller sous la couverte. Ouais, puis malgré que si, mettons, il va consulter son médecin ou son physiothérapeute, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, j'ai le feeling que ça ne dérangera pas. C'est mon constat que moi je remarque beaucoup, là. Mais oui, t'as raison, parce que, tu sais, le médecin, d'abord, on a comme pas le choix, hein, c'est lui qui t'a titré, c'est lui qu'on La prend. quantité qu'on a, hein, tu t'ostines pas trop. On prend ce qu'il y a, ça, c'est sûr. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, t'as raison, tu sais, en physio, disons, tu sais, il y a quand même beaucoup de femmes en physio, mais il y a plusieurs hommes aussi. Puis, tu sais, peu importe, ils vont, ça va, il y a personne qui dit, ah non, tu sais, moi, je préfère, ben oui, il y en a, je peux pas dire personne, là, mais, tu sais, j'ai pas d'hommes qui m'ont dit, ah non, moi, je préfère vraiment que ce soit une femme, là. À la limite, au contraire, ils vont dire, ah, tu sais, des fois, une femme, je serais peut-être moins à l'aise parce que, tu sais, elle vient jouer près de mon aine ou, voyons, gang, arrêtez Ouais, ça, hey, dis-moi. mais j'avoue, c'est que dans un cas de massothérapie, ça fait son affaire que ce soit une femme qui est massée dans le coin de son aine, mais dans un cas de traitement de physio, ça le dérangerait. Hey, Ouais, j'avais pas vu ça ouais, comme ça, mais ouais, effectivement, double ouais. standard. Ça va être la Ben journée des oui. doubles standards. Ben oui, je pense que ça va être les mots du jour, là. Tu sais, tantôt, j'ai dit, il y a des hommes qui n'ont pas envie de se faire toucher par des hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont pu envie de se faire toucher par des hommes parce qu'ils Mhm. ont vécu des expériences d'horreur, puis là, ben, ils associent l'homme à ce qu'ils ont vécu dans le passé. Fait que ça aussi, finalement, ça peut arriver. Là, à la limite, je crois pas que c'est nécessairement un double standard, là. Je pense juste que c'est c'est- Des c'est une concours de expérience qui a circonstances de la vie, été. là. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Moi, ce Donc, qui m'a. est-ce. Oui, vas-y. Vas-y. Non! Toi! On se coupe! Ah non, Ça toi, commence, ça toi. commence, ça commence. Vas-y! Moi, ce qui m'avait interpellé beaucoup, là, justement, par rapport à ça, tu sais, c'est la question dans le sondage, êtes-vous à l'aise de vous faire masser par un homme ou par une femme? Et c'est frappant, honnêtement. La statistique, elle est frappante. Êtes-vous à l'aise de vous faire masser par une femme? C'est 93% oui. Et par un homme, c'est 55% oui. Hein? Fait que juste de même les chiffres le disent. Ouais, même les chiffres le disent, ouais. Fait Puis qu'il ce y qui a est vraiment. impressionnant, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de massothérapeutes qui ont répondu ça aussi. Tu sais, c'est pas juste des monsieur, madame, tout le monde qui ont répondu ça. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il y a comme un peu comme les. Fut un temps, j'imagine, les infirmières, coiffeuses, esthéticiennes, enseignantes à l'école primaire. Il y a une espèce de genrification de la massothérapie qui se veut être peut-être plus féminine, qui fait en sorte qu'on a plus tendance à aller consulter en massothérapie chez une femme. Pour quoi? Parce que Ben, justement, elle a peut-être un côté qui est plus empathique, plus à l'écoute, plus douce, ou parce que elle a ce côté-là qui est un peu plus érotique, plus sensuel, plus charnel. je pense qu'on aura les deux. T'as raison. Honnêtement, j'avais pas pensé nécessairement à ça, mais tu sais, le côté empathique vient d'emblée. On imagine beaucoup la femme de ce côté-là. C'est pas pour rien qu'ils sont enseignantes, qu'ils sont infirmières, qu'ils sont préposées aux bénéficiaires, tu sais. Alors oui, ça, je pense que ça doit accrocher peut-être plus facilement les gens. Le fait que
il y a plus de femmes dans le métier, donc les gens sont habitués d'aller voir des femmes. Donc, tu sais, moi, quand je cherche une massothérapeute, je cherche une massothérapeute parce que j'ai toujours eu une massothérapeute. Donc, tu sais, des fois, c'est peut-être même pas, on y pense pas qu'il y a des hommes nécessairement là-dedans. Le fait que je suis un homme, que je pèse fort, on m'associe beaucoup à peser fort. Peut-être des gens qui disent « Ah non, tu sais, si je vais voir un gars, il va me faire mal, c'est sûr. » Tu sais, il y a peut-être ça aussi. Tu sais, le côté empathique, on l'a aussi, nous les hommes. Inquiétez-vous pas avec ça, on est capable, là. On est capable de vous écouter. Puis, tu sais, à ce moment-là, pourquoi est-ce que les femmes les massothérapeutes femmes sont plus interpellées par le métier? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de femmes en massothérapie? C'est une bonne question, ça, hein? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, si on vient encore avec l'idée de la sexualisation, il y a les hommes qui ont peur d'être associés à... tu sais, je me souviens, un jour, il y avait un gars qui avait dit « Ah, mais tu sais, moi, masser des gars, je serais pas à l'aise. » C'est toi qui es pas à l'aise de masser des gars ou c'est le fait de dire ça à tes amis que tu as massé des gars qui te rend mal à l'aise? Donc, encore, cet maudit aspect-là de la sexualisation, je pense que ça vient déranger beaucoup de gens. Puis, tu sais, masser en détente, il y a beaucoup d'hommes qui finissent par ne pas faire ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça, ils préfèrent aller directement dans le thérapeutique. Mais quand on commence en masso, on commence le volet plus détente, plus relaxation. Donc, peut-être que ça attire moins les hommes dans le métier aussi. La femme, pas qu'elle aime ça nécessairement plus qu'un homme, mais on dirait que ça vient plus souvent avec la douceur, justement, tu l'as dit tantôt, le cocooning, l'empathie. Donc, on dirait que c'est comme plus naturel de voir une femme là-dedans. Donc, peut-être que c'est plus facile pour la femme de se projeter là-dedans. C'est intéressant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de belles choses à dire. C'est drôle parce que, tu sais, on parlait justement, bon, ils sont plus empathiques, plus à l'écoute. Puis là, on a ciblé des métiers. Tu sais, on disait en physio aussi, il y a plus de filles. Puis moi, j'avais cette idée préconçue qu'en ostéo, c'était beaucoup un métier qui était plus homme. Puis, tu sais, j'en ai parlé avec mon collègue ostéo, puis il m'a dit non, en ostéopathie aussi, il y a beaucoup plus de femmes, mais les gars, ils viennent me voir parce que, bon, l'ostéo avec qui je travaille, là, c'est comme, c'est Shrek, là. Je veux dire, c'est une pièce d'homme. Puis, si je mets la face de Shrek à côté de Nico, c'est la même personne. Ils ont juste pas la même couleur de peau, là. Mais, tu sais, c'est sensiblement la même personne. Mais ils viennent le voir parce que, justement, il fait plus de rentre-dedans, c'est plus facile pour lui de faire ses manipulations parce qu'il a plus de force, tandis que les filles qui sont plus petites, ben, des fois, sont moins capables de prendre des dudes de 6 pieds 3, 300 livres, tu sais. Mais j'avais l'idée que moi, un ostéo, c'est un gars. Moi, je suis jamais allée voir une ostéo, j'ai toujours vu des ostéos hommes. Fait que tu vois, ça dit exactement ce que je disais tantôt par rapport à j'ai une massothérapeute, donc la prochaine fois que je recherche une masso. Parce que toi, tu pensais juste aux ostéos, puis c'est la même chose, moi aussi, il y a comme 4-5 ostéos autour de moi, c'est tous des hommes. C'est drôle, hein? Fait que l'environnement dans lequel on gravite aussi doit avoir un impact sur la perception qu'on a du métier, en fait. Ben, nécessairement, ouais. Nécessairement. Je pense que inévitablement, même, je dirais. Puis dans notre sondage, on avait une partie qui était consacrée pour les massothérapeutes, puis une partie pour tous. Puis même au niveau des répondants du volet massothérapie, il y a quand même 91% de répondants qui sont des femmes massothérapeutes. Fait que même là, fait que, les gars, les gars masso, vous êtes où? Pourquoi vous n'avez pas répondu au sondage? Tu sais, parce que je peux pas croire que si on est 16 000, on soit 91% de femmes. Ben, honnêtement, même dans nos stats de gens qui écoutent le podcast, c'est beaucoup plus des principalement femmes. des massos, puis c'est principalement des femmes aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'effectivement, il y a ça qui reste là tout le temps. D'ailleurs, j'ai la statistique, là, fait que, tant qu'à parler, on va en parler. Auditoire, âge sexe, on a 65% de femmes qui écoutent, puis 30,8% d'hommes, puis 3,8% non spécifiés. Fait que, tu sais, hein? Majoritairement, c'est des femmes en masso. Alors, ouais. Puis, en fait, ce qu'on a également demandé, c'était à nos massos, c'est qui votre client type? Puis, est-ce que vous êtes restreint à un genre ou à un sexe de vos clients? Fait est-ce que vous avez une clientèle qui est strictement féminine, strictement masculine, qui est mixte? Puis, est-ce que c'est par coïncidence ou que c'est par choix? Je dirais que la majorité des répondants ont mis que c'était une clientèle qui était mixte, mais on avait quand même quelques réponses qui mettaient des clientèles strictement féminines.
J'ai pas eu, j'ai pas eu de répondants qui m'ont dit strictement masculine. Mais on est allé dans le strictement féminin. Puis là, quand on se met à lire, pouvez-vous développer dans ces questions, on se rend compte que certaines réponses nous amenaient à dire, ben, nous, dans notre clinique, on fait pas de distinction de genre et de sexe, donc je ne prends pas que des femmes. Fait que là, ça me laissait sous-entendre que, OK, fait que là, si t'étais chez vous, peut-être que tu prendrais que des femmes, c'est que dans un contexte différent, peut-être la réponse serait différente, Mais on le voit sur les groupes de masso, il y en a beaucoup qui ont des expériences encore là, négatives avec les hommes. Les hommes sont caves, il faut croire. Si on revient toujours encore avec le concept de la sexualisation, ils ont tellement de demandes à un moment donné, les femmes, que des demandes sexuelles, des demandes de finition, des demandes de happy ending, ben ça fait que les femmes, après ça, sont stressées. Ils n'ont plus envie d'avoir des hommes qu'ils ne connaissent pas dans leur salle de massage, dans leur clinique, dans leur maison. Donc, ce que j'avais lu aussi, il y en a qui disaient ils ont beaucoup de références, donc ils vont prendre uniquement les références, puis éventuellement les références deviennent même que des femmes. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qu'il y a des femmes qui se disent non, moi j'accepte plus d'hommes, ou du moins plus d'hommes qui sont pas référés. Fait que, encore là, parce qu'ils ont le stress d'avoir un inconnu homme dans leur maison. Ça reste triste qu'en 2024, on en soit encore là. Moi, je comprends pas le lien. T'sais, mon chum non plus, il comprend pas, là, parce que, on comprend pas le lien entre je vais aller voir un massothérapeute ou une massothérapeute, puis mon objectif, c'est un happy ending. On est en 2024. On est en 2024, tu vas avoir quelqu'un qui va te remettre un reçu d'assurance, qui a quand même fait quelques études pour pouvoir te masser convenablement dans un milieu professionnel, puis malgré tout, tu as cette pensée-là qui te passe par la tête. Malgré tout, tu y envoies un petit courriel. Malgré tout, moi, ça me dérange. Je peux pas croire qu'on est encore là. Mais là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui fait qu'on est encore là. Il y a le fait qu'il y a encore de l'offre. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir de l'offre, il y aura la demande. C'est pas la faute au client. Le client, s'il demande, lui, c'est parce qu'il a déjà demandé à quelque part peut-être, puis il a déjà eu un oui. Le client, il a son frère, son beau-frère, son ami qui est allé se faire masser quelque part, puis il a réussi. C'est ça qui est le problème. C'est que les gens disent oui à quelque part. Les gens qui disent oui, on le sait, là, il y en a même qui émettaient des reçus. C'est ça qui est le problème. Le client qui demande, c'est pas le problème, c'est la personne qui le donne, tu sais. Je m'en allais aussi avec ça. Oui, c'est ça. Il y a un moment donné, Guy, mon collègue physio, me disait qu'il y avait un homme qui lui avait comme mis la main près de la poche, près du paquet, puis qu'à un moment donné, il avait décidé de lui toucher. Il avait comme la main à côté, puis on est pouf, il a touché. Tu sais, nous, on est habitué de vivre ça en masso, on en parle beaucoup, mais il y a les physios qui vivent ça aussi quand même pas mal. Les infirmières vivent ça, les préposés vivent ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens autour qui vivent ça. La seule différence, c'est que nous, il y a des massothérapeutes qui offrent ce service-là. Tandis que tous les autres autour, à l'hôpital, les infirmières n'offrent pas le service de finition, OK? Exactement. Donc, c'est ça qui est capoté. C'est que nous, on est comme frustrés de ça, on a envie que ça change. Il faudrait avoir des normes, comme on parlait avec Liane. Mais il faudrait surtout professionnaliser la profession, mais après ça, il y en aura encore. Parce que les gens ont de la difficulté à arrêter d'imager le corps de façon sexuelle. Tu sais, je veux dire, tu lui plais, il a envie de t'inviter à la maison, mais là, en plus, il est tout nu sous ton drap. Il y a comme une porte là, qui est déjà ouverte, tu sais. Ouais. C'est ça qui est triste. C'est ça, ouais. Tu sais, moi, que la personne... Tu sais, moi, je suis pas... Je vais faire attention à ce que je dis, puis on va peut-être se faire lancer des pierres, tu sais. Je suis pas forcément contre les salons de massage, tu sais, les salons érotiques, là, tu sais. Je pense que ça, c'est une classe à part, puis ils ont le droit d'exister. Je veux dire, tu sais, ils ont le droit. Ben, s'ils pouvaient nous enlever toutes nos demandes mais c'est ça, je me dis, tu sais, si le monsieur ou la madame ont une idée derrière la tête, puis qu'il a envie d'avoir un happy ending, ben, qu'il aille dans ces endroits-là, c'est fait pour avoir des happy endings. C'est fait pour ça. Fait que après ça, de prendre un rendez-vous chez un massothérapeute, je la comprends pas. Puis ce que je comprends encore moins, c'est le massothérapeute qui est formé, qui va remettre des reçus d'assurance, mais qui va le faire. Puis là, tu sais, il y en a sûrement qui ont eu des propositions puis qui n'ont pas été capables de dire non, puis tu sais, ça... C'est pas toujours fait probablement dans le respect et dans la volonté, là, tu sais, on a tous vécu probablement des mauvaises expériences par rapport à ça, mais il y en a quand même qui le font
de plein gré, là. Qui ont été formés puis qui remettent des reçus d'assurance encore aujourd'hui, là. Ouais. Tu me rappelles un article que j'avais lu, et je me souviens plus c'était de quoi, là. C'est un truc full populaire en plus, le Urbania. C'est quelqu'un qui avait écrit de Urbania. C'était un massothérapeute dans le coin de Montréal qui avait comme décrit ce qui lui était arrivé. Puis c'était justement un cas comme ça où est-ce qu'un homme s'était essayé, il avait été insistant et il a comme pas été capable de refuser. Il a pas été capable de dire non, il était super mal à l'aise, puis il a fait ce que que le client lui demandait. Et à la fin, il sort, puis il est comme hein, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, il se sentait littéralement violé, là. Tu sais, c'est la même chose qui peut arriver dans un cas en dehors du contexte professionnel. Fait que c'est la même chose. Mais ouais, fait que ça aussi, effectivement, ça peut arriver, tu sais, des gens qui voulaient pas se rendre là, mais qui ont euh, quand même passé le drap, qu'on dit. Ouais, c'est le cas de le dire. Fait que, tu sais, je Ouais. trouve ça un petit peu... On dirait que moi, je vis dans mon monde de licorne parce que moi, des demandes, tu sais, j'en ai eu peut-être 3 dans les 9 dernières années sur Internet. Une peut-être louche à un moment donné, là, d'un début à la clinique, mais c'est tout, là. Clairement que je suis pas la massothérapeute type. Je suis pas recherchée. C'est bien le même, là. Mais je suis pas... Clairement que je suis pas d'un goût des messieurs puis des madames. Là, je dis les messieurs puis les madames parce qu'il y en a des madames aussi. Il y en a des femmes, des clientes qui sont peut-être plus insidieuses. Moi, je m'étais fait dire, là, par un collègue masso que ils sont plus ratoureuses, sont moins directs. Mais... Ouais, puis j'en avais déjà parlé aussi. Ça arrive, les femmes, même affaire, c'est juste différent. Tu sais, ça va être plus dans la cruise, dans le « Ah, t'es dans mes fins, toi », puis là, ils te flattent un peu l'épaule, tu sais, ils te regardent avec les beaux yeux. Ils sont pas trop habillés, puis là, ils se lèvent un peu quand même sur la table, tu sais. Fait que ça aussi, ça arrive. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de demande formelle d'une cliente versus des clients, oui, c'est déjà arrivé. Mais il y a peut-être des hommes là, qui pourront nous écrire quelque part en commentaire si vous avez eu des expériences avec ça, parce que ce qu'on entend beaucoup, on avait entendu ça aussi à l'école à Montréal, où est-ce que les femmes, c'est plus ratoureuse. Ça y va plus subtilement. C'est dans la nuance. Ouais. Puis là, tu sais, on parle de sexe opposé, mais du même sexe aussi. Homme-homme, femme-femme. Oui, absolument. Que ça doit arriver. Michael, toi, homme-homme, c'est quelque chose? Oui, c'est ça. Ouais. Homme, c'est arrivé, surtout dans le temps que je faisais des massages de relaxation. Tu sais, dans ce temps-là, ben, un homme, ça a l'air que c'est un homme, ça demande à qui mieux. Je sais pas pourquoi je dis cette expression-là. Je sais même pas si ça fit. Je sais même pas si ça fit dans ce que je dis. À la queue, le peut-être, mais à qui mieux? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pour ça qu'il nous faut un script d'habitude. Mais oui, c'est déjà arrivé, tu sais, dans ce temps-là. Mais là, actuellement, comme, tu sais, je travaille, les clients sont majoritairement habillés en plus, tu sais. Il y a même plus le côté chaleureux, excitant de ça, tu sais. Je veux dire, j'ai le coude dans ton dos, sur ton épaule, dans ta cuisse, tu sais, je te fais mal, ou t'es habillé. Et où t'es habillé. Fait qu'il y a même plus cet aspect-là, là. Tu sais, si vraiment, là, tu commences à avoir une érection pendant ce temps-là, là, c'est parce que clairement, t'es pas... t'es déconnecté, là. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'on se doit d'être rendu là? Est-ce que comme massothérapeute, il va falloir qu'on arrête d'être dans le cocooning? Non, mais il y a peut-être des... tu sais, je veux dire, je me rappelle avec certains étudiants, tu sais, il fallait rappeler qu'il fallait pas aller sous le drap. Tu sais, je veux dire, t'as une personne qui est nue sur la table, t'as une personne qui est peut-être tout le temps limite à se dire « Hey, tu sais, je pense qu'elle m'a fait de l'œil. » Parce que ça arrive, là, je veux dire, une incompréhension de la personne, tu sais, elle est donc bien gentille, elle me regarde beaucoup, tu sais, elle est comme... Elle a l'air à donc bien me vouloir. Ça arrive dans la vie, c'est comme ça qu'on commence à croiser quelqu'un. Au travail, c'est arrivé dans plein d'emplois. Alors, là, en plus de la personne qui est nue sur ta table, qui cherche peut-être tous les petits signes pour dire « Hey, peut-être qu'elle me veut pour vrai. » Fait que si en plus, à chaque fois, tu es tout le temps en train de glisser sous le drap, d'aller un petit peu trop loin, tu sais, je veux dire, combien de massos on fait le drapage, puis là, tu sais, on tapote un peu sur le drap, là. Les femmes font souvent ça. En classe, ça me faisait toujours rire. C'était un truc typiquement non, je comprends pas. Tu sais, mettons, ils placent le drap. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, ils replient le drap, comme ça. Ouais.
Puis après ça, mettons ça c'est sur les fesses, ils font comme, tu sais, le tapoter. Fait qu'on place le Ah, drap, ok, ouais, puis comme pour venir écrase le... Ok, ouais, le stabiliser, là. Ouais, mais tu fais ça sur Ok. ses fesses, sur ses pecs, sur sa poitrine, sur l'aine. Non, laisse faire le tapotage. Le drap, il est là. Tu seras pas noté là, sur la, la, la douceur du drapage. Fait que tu sais, si tu fais toutes ces petites choses-là, mais des fois, c'est le client ou la cliente, c'est à la recherche de ces petits signes-là, ben là, tu fais juste comme creuser encore. Là. Le drap, c'est un contrat, tu ne dépasses pas le drap. Si tu mets un drap par-dessus les parties génitales, c'est pas pour tapoter par-dessus après, là, tu sais. Fait que, il y a peut-être ça aussi, des fois, qui peut mener à un Mais quand chaos. même, tu sais, ouais. Ben, Ah. si tu passes la main sous le drap puis qu'il y a la graine à côté, là, moi, je pense le chercher. Arrête avant le drap. Là, je Ben pense qu'on devrait oui. même pas se dire quand même, tu sais. Oui, oui. Oui, oui, Mais non, c'est non, ça qui je arrive suis souvent, d'accord. c'est qu'il y a bien des massothérapeutes. Tu sais, il y a le massage californien qui est super englobant, puis il est fait pour passer sous le drap. Tu sais, moi, là, je parlais du massage suédois où est-ce qu'on apprend à faire des segments par segment. Le massage californien, c'est dans l'essence d'avoir cette douceur-là puis cette globalité-là. Fait que, est-ce que ça attire une clientèle qui est peut-être dangereuse, à risque, excitée par quelque chose? Est-ce qu'à ce moment-là, il faut être encore plus professionnel puis expliquer pourquoi on va sous le drap, tu sais? Parce Hmm. que, tu sais, je veux dire, combien de chums et blondes font des massages à leur chum blonde dans le lit puis ça finit avec du sexe? Ouais, c'est Fait ça. que c'est normal qu'ils associent le massage à ça. Ils l'ont peut-être déjà vécu plusieurs fois dans leur vie. Ouais, ouais. On n'aura pas réponse à tout aujourd'hui. Mhm. Si on regarde Absolument pas. encore dans notre sondage, les massothérapeutes, ce qu'ils semblaient nous dire, c'est qu'au niveau des soins généraux de détente, là, des soins expériences spécifiques, bon, ils disaient que 44% de leur clientèle qui était mixte, qui demandait du détente, 40% majoritairement femmes, 12% exclusivement femmes, puis 4% majoritairement d'hommes. Donc, force est de constater que, encore là aussi, le côté de la femme est peut-être plus attiré vers un soin expérience, un pierre chaude, un coquillage, un soin de détente qui est plus général, tandis que quand on s'en va au niveau du thérapeutique, ben là, c'est comme 83%, c'est peu importe le sexe, là, je veux dire, il y a plus de gens, autant les hommes que les femmes, qui vont avoir un thérapeutique, là, tu sais. Mhm. Ouais, puis moi, j'ai été étonné de voir. Ben, en fait, pas étonné. J'ai été content de voir que seulement 4% des hommes recherchaient les massages très détentes. Ce qui m'a étonné, par contre, c'est que ce 4%-là, est-ce que c'est des fois le fameux 4% qu'on Ouais, veut pas qu'on dans veut pas. dans nos clientèles? Parce que là, Euh, j'ose croire que de ce qu'on parle, c'est une minorité, puis c'est pas une majorité, là. J'ose croire que dans mon monde de licorne, on n'est pas 8 massothérapeutes à se dire comme, oh, il y en a quelques-uns, mais que finalement, tout autour de nous, c'est bourré de ça, tu sais. non, ben, tu sais, on le voit souvent, cette question-là revient tout le temps, là, à chaque année, plusieurs fois par année, sur les groupes de réseau, puis il y en a beaucoup qui disent, moi, ça m'arrive pas. Puis là, après ça, ben, c'est de trouver pourquoi ça arrive, tu sais. On avait déjà parlé dans l'épisode, je crois, 7 sur les apparences dans notre première saison. C'est sûr que, tu sais, notre professionnalisation, notre professionnalisme, de la façon qu'on parle, la façon qu'on s'habille, ça change beaucoup de choses. Moi, je me souviens d'une collègue à un moment donné, Masso, tu sais, elle parlait comme tout doucement avec son gros rouge à lèvres rouge qu'elle mettait juste à la clinique, hein. Elle arrivait puis elle se maquillait à la clinique et elle flattait, tu sais, quand elle parlait, elle était comme, ben oui, toi, puis elle lui touchait l'épaule, puis j'étais comme, mais non, tu sais, non, juste, non, non. Moi, mon médecin me fait ça, je suis pas à l'aise, là, tu sais. Et Hey, pourquoi, si mon clairement. masso me fait ça, je serais à l'aise? Et après ça, ben, comme j'avais dit dans l'autre épisode, c'est, par contre, si tu fais juste te mettre belle, te maquiller, bien t'habiller, puis ça titille les hommes, ben là, c'est l'homme qui a un problème. Je pense pas que tu devrais commencer à être toute scrap pis pas te mettre belle juste parce que ça peut titiller les hommes. Mais en même temps, c'est ça, si tu as une approche qui est trop touchée, chaleureuse, puis manque de barrière professionnelle, ben là, je pense que ça, par contre, ça peut être... Ouais, qui En fait, manque c'est de tout le temps par la barrière. perception. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu sais, C'est que, comme on l'avait dit dans l'épisode des apparences, c'est que
même si on se dit, hey, nous autres, les femmes, on s'en fout, puis si j'ai le goût de me mettre un rouge à lèvres pour aller masser, je vais mettre mon rouge à lèvres, puis ça n'aura pas d'atteinte sur ce que je fais parce que je reste professionnelle. Ce n'est pas mon rouge à lèvres qui me définit comme massothérapeute. Mais reste que dans la société, malheureusement, ton rouge à lèvres, il t'identifie comme... Tu sais, ça a un lien. Ça a un lien de cause à effet. Ça augmente les risques, je crois. Puis ça devrait pas. Ça devrait pas, c'est ça, exactement, ça devrait pas. Puis ça, je pense qu'on serait tous d'accord pour le dire, mais oui, ça arrive. Pour plein de raisons, je crois, mais oui, ça arrive. Tu sais, ce qu'on voit beaucoup, c'est que la femme va se mettre belle pour plaire. Alors là, est-ce que la personne, homme ou femme, qui se fait masser par la personne qui s'est maquillée, se dit, bah, tu sais, est-ce qu'elle essaie de me plaire? Tu sais, il y aurait ça qui pourrait être perçu comme ça. Mais en même temps, la secrétaire, la réceptionniste qui se met belle avant de travailler, elle veut pas coucher avec le client qui vient arriver à son rendez-vous, tu sais. Fait qu'il y a ça qui gosse, c'est que le fait que tu es en massage, que tu as une personne nue sous les draps avec toi, on dirait qu'ils sont à la recherche de tout ce que tu peux faire qui va donner l'impression que tu es là pour lui, juste pour lui. Ouais. Ou elle. Ou elle. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais. C'est particulier. C'est particulier. Ah ouais, on est pogné avec ça. On est pogné avec ça. On avait demandé également si, selon les massothérapeutes encore, leur sexe ou leur identité de genre avait un impact sur leur clientèle. Fait que, tu sais, si le fait d'être une fille massothérapeute, ça avait un impact sur la clientèle, on a quand même eu 54% de non. Moi, j'aurais peut-être plus eu l'impression qu'il y avait plus de oui, mais il y a moins d'hommes qui ont répondu au sondage. Fait que c'est peut-être ça qui est biaisé à ce moment-là. T'sais. Ouais, c'est ça qui est plate un peu de ce chiffre-là. Quand j'ai vu ça, je me disais, ah, j'aurais aimé ça que ça me parle plus, tu sais, parce que nécessairement, il y a une distinction qui est faite. Que ce soit positivement ou négativement, la personne qui prend rendez-vous avec toi va vouloir d'emblée que ce soit un homme ou une femme. Puis des fois, elle sait pas pourquoi. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait été le fun d'aller chercher ça. Est-ce que les femmes ont plus confiance? Est-ce que les hommes ont plus ou moins confiance? Ça aurait été le fun. Ouais, T'sais, vous nous fait tout ça l'écrirez pour... en commentaire. Oui, s'il vous plaît. Ici, oula, oula. Oula. Oula, 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 oula. Tectonique. Oui, ça a été le fun. J'ai fait de la tectonique. Ensuite, d'autres chiffres intéressants qu'on avait, je dis intéressant, mais en fait, triste. Ouais, c'est triste. La question, c'était, avez-vous déjà vécu une ou plusieurs expériences professionnelles désagréables avec un ou une cliente? On parle ici des remarques déplacées, une tentative de séduction, des demandes sexuelles concrètes. 53% des gens ont dit aucune. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais 53%, c'est à peu près une personne sur deux. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que dans le lot, c'est le plus gros chiffre. C'est pour ça que je dis que c'est la bonne nouvelle. Mais ça reste une personne sur deux. 34% des gens ont dit quelques. Donc, ça pourrait être quelques fois par année. Et quelques demandes. Et 12% ont dit plusieurs. 12%, ça, je trouve que c'est quand même énorme. Fait que, combiné ensemble, comme tu dis, c'est un massothérapeute sur deux. Deux. C'est ça, là. Ouais. C'est que quand on regarde, on va aller au... Ben là, quand l'épisode va sortir, on va y être allé, là, mais on va aller au sommet de la massothérapie. Puis là, on va regarder dans la salle. Puis, il y a un massothérapeute sur deux qui va être devant nous, qui va avoir déjà eu une expérience désagréable, qui va avoir déjà vécu un courriel louche, un message texte un peu bizarre. Puis là, ça part, tu sais, c'est le courriel louche, mais la demande de fellation. Je veux dire, il y a de tout. Mm-hmm. Je veux dire, on cadre tout, là. Puis, tu sais, on a demandé si les gens le souhaitaient de nous le mettre en commentaire ce qu'il y avait eu. Puis, tu sais, j'en ai sorti quelques-uns. Puis, j'étais comme, mais mon Dieu, je vis donc bien dans mon monde de licorne. Pauvre de vous. T'sais, premièrement, le 12% qui en avait eu plusieurs. Pauvre de vous, sérieux, là. Tu sais, je peux comprendre après ça pourquoi vous avez peut-être moins envie d'être massothérapeute. Tu sais, je peux malheureusement comprendre. Puis je le sais pertinemment, c'est probablement pas juste à cause de votre manière d'être ou manière d'agir. Il y a des gens que peu importe ça va être qui, là, il va agir comme ça, tu sais. Mm-hmm. Quelqu'un qui nous écrivait que ça arrive au minimum une fois par 15 jours, c'est une fois ou 2 semaines qu'il reçoit ou qu'il reçoit une demande. Mm-hmm. C'est énorme, là. C'est énorme, tu sais.
Fait que c'est... tu dois devenir habitué. Je sais pas, t'as-tu développé tes skills? Ben, pour vrai, tu sais, dans le temps où est-ce que ça m'arrivait souvent, tu sais, OK, je veux dire, je disais oui, puis après ça, c'était fini, puis on n'en parlait plus, tu sais, ça allait... je peux de dire ça allait. Non, mais tu sais, pour vrai, au début, en début de carrière, c'est arrivé quand même quelques fois, puis, tu sais, on dit juste non, puis ça finit là, puis tu sais, c'est pas grave, il y en a qui demandent. Mais c'est pas pire que d'aller, que d'appeler à l'hôtel puis de dire hey, est-ce que vous avez un service de lavage de drap, tu sais, ou lavage de linge? Tu sais, je veux dire, tu poses la question, si t'es pas insistant, m'en fous, là, tu sais. Mais le problème, c'est les gens qui s'essayent sur place. Comme le fameux nu sans drap. Ah non, moi, Ah les non, draps, ça me pique. Ton problème, ben, ça te pique. Gratte-toi. ça va te piquer. Non, non, mais j'ai vraiment chaud. Je m'en fous, t'es déjà nu M'en sous le fous. drap, c'est déjà pas pire. M'ouvrir la porte. Mais tu sais, pour vrai, les gens, ils nous prennent pour des épais, comme si ces gens-là, ils dorment jamais avec des draps à la maison ou sont jamais habillés au courant de la journée, tu sais, ils sont tout le temps comme nus. Ouais. Ben non, moi, ça passe pas. Où j'ai un client en tête, là, que lui, dès qu'on massait, mettons, le bas du dos, il descendait tout le temps un peu le drap. Fait que là, je remonte le drap, il descend le drap, remonte le drap, descend le drap. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben ça va-tu, t'as-tu un problème? Ah non, non, j'ai juste chaud. Ok, ben gars, je vais remonter le drap, puis je vais te découvrir les pieds. C'est ça. Fait que, T'as tu sais, chaud de la craque de fesses, c'est quoi? on va l'aérer un peu, c'est ça. On va te mettre de la glace dans les founes. C'est chaud. Hey! Mais tu sais, ça, pour vrai, là, c'est ce qui arrive, je crois, le plus subtilement. Tu sais, comme il baisse un petit peu le drap ou il se dandine les fesses, là. Puis à chaque fois, c'est comme, ça va? Ah oui, oui, c'est juste que... C'est juste que quoi? Là? T'as aucune bonne excuse ici, là. Laisse faire. Hey! Puis le drap qui pique, là, ça a été, je pense, le plus remarquable. Ben, ça se fera pas, là. Si tu veux pas de drap, sors maintenant. Non, non, c'est correct, là, je vais essayer. Ben, t'es mieux d'essayer fort. Hey! Mon Dieu que... Hey! Là, check bien, ça va m'arriver 3 fois dans les 2 prochaines semaines. Oh non! Non, Je te le souhaite pas. Ben, en même temps, tu vas savoir de quoi on parle. Hey! Parce qu'ils vont m'entendre dans la clinique. Je peux te le garantir, tu sais. Ce qu'on remarquait aussi dans les commentaires, c'est qu'il y a des clients qui, dans une clinique de masso, vont préciser qu'ils veulent une massothérapeute. Ouais. C'est rare, je pense. En tout cas, rarement entendu l'inverse. Moi, je veux un massothérapeute. Moi, j'ai déjà entendu du fait qu'on veut de la force. Souvent, on va vouloir un massothérapeute. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, les gens qui viennent me voir, ben, il y en a qui me disent ça. Tu sais, je voulais absolument un gars. Fait que, tu sais, j'ai choisi toi. Parce que nous, à Pierre-Bertrand, on est deux, un homme et une femme. Il y en a qui me disent, j'ai choisi toi parce que t'es un homme. Fait que, tu sais, ça arrive. Mais quand, à l'école, parfois, ça arrivait qu'il y a des clients pour les cliniques écoles demandaient un homme ou une femme. Puis, nous, on disait tout le temps, on peut pas vous garantir. Si j'ai juste des hommes, vous allez avoir un homme. Si j'ai juste des femmes, vous allez avoir des femmes. Puis même des fois, ben, je m'amusais à donner ce qu'ils voulaient pas. Parce que justement, tu sais, il fallait qu'ils comprennent qu'il n'y avait pas à avoir obligatoirement un homme ou une femme parce qu'on voulait enlever cet effet-là. Mais des fois, ça arrivait qu'on n'avait pas le choix, c'était ça qu'il y avait. Puis quand il arrivait, il se plaignait. Ben là, j'ai demandé une femme. Ouais, mais on n'a plus de femmes disponibles, tu sais. Ouais, mais là, moi, je me ferais pas masser par un homme. Ben, ok, désolé, mais vous allez devoir quitter. Il y en a qui quittaient pour vrai. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, il y en a qui quittaient pour vrai. Il y en a des gens qu'on avait comme laissé une note parce que justement, ils disaient que ils ne voulaient absolument pas que ce soit un homme, puis sinon, il allait quitter. Fait que, tu sais, ça arrivait qu'on pouvait pas le garantir, fait qu'on on le laissait quitter. Mais il y a un homme un jour que ça a été l'inverse. Lui, il voulait absolument un homme, puis là, on n'avait pas d'homme disponible parce que souvent, il y a plus de femmes que d'hommes en plus. Et là, il était super insulté. Puis là, je dis, ouais, mais monsieur, on n'en a pas d'hommes à vous proposer actuellement. Oui, mais l'autre fois, j'en ai eu un, là. Ouais, mais il est occupé avec quelqu'un d'autre actuellement. Et là, il est comme, ah, ok, là. Mais tu sais, pendant tout ce temps-là, la pauvre massothérapeute ou le pauvre massothérapeute qui se fait refuser comme ça parce que c'est un homme ou une femme, c'est complètement désagréable. Là, tu te dis, mais ça va-tu être comme ça dans ma carrière tout le temps, tu sais? C'est ça qui est capoté. C'est tout ça ce que ça nous fait après ça, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est qu'on devrait consulter en massothérapie, pas pour un homme ou une femme, mais pour le besoin qu'on veut. Tu sais, moi, que ce soit un homme ou une femme massothérapeute,
qui m'offre un détente, si c'est le meilleur massage général de détente que j'ai eu de ma vie, peu importe son allégeance religieuse, son genre, son sexe, je m'en fous. Tu m'as offert exactement ce que je voulais, tu sais. Fait que on devrait pas, tu sais, j'ai l'impression aussi que nous, les femmes, vu que souvent la clientèle masculine va voir les hommes parce que vous pesez plus fort, mais là, nous, les filles, on a commencé à peser plus fort. Puis il y a eu une époque, il fallait qu'on démontre à quel point on était forte. C'est ça. Fallait qu'on aille. Je suis petite, mais combien de fois on a entendu? Maman, ça est petite, mais dedans. C'est ça. Oh, Ouais. ouais. Mais pourquoi on est obligé de faire ça, tu sais? Puis là, après ça, tu te dis, ben, je me scrape 2 fois plus qu'un Michael qui, lui, peut peser fort. Juste avec mon poids, tu sais, ouais. Ouais. Moi, j'aurais des problèmes, mais je masse plus fort. Je vais régler ça. Fait que si tu viens dis me voir... ça, mais à chaque fois, tu me fais mal pareil. Hein? Moi, toi, t'es chachotte, c'est pour ça. T'sais. Mais moi, je me gêne plus pour le dire à mes clients, tu sais, pour ce qui est de la pression. Si t'es venu me voir pour du no pain, no gain, si ton but, c'est que je te fasse saigner du nez, t'es pas à la bonne place. T'es pas à la bonne place. Point sur le nez, ça va aussi. Tu sais, si tu veux que je te fasse mal, tu sais, moi, on avait parlé à l'épisode de la douleur, là, du ressenti de la douleur. Moi, le client qui me dit, envoie-moi au pays des calinours parce qu'il veut que j'y rentre dedans à coup de bord à clous, là. Si je veux te faire mal, au pire, on va te mettre des cordes à booster ses têtes, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le goût. Oh, wow. J'ai pas le goût, forcément, de peser fort. Peut-être que ton corps a pas envie, tu sais, puis peut-être que... Là, on est rendu ailleurs, là, on est rendu dans un autre épisode. Mais tu sais, peut-être que... Je vois quand même. Peut-être que ton corps... Tu sais, je veux dire, ton esprit veut que tu pèses fort. Mais peut-être que ton corps est pas prêt à le prendre. Tu sais, mais ça, c'est un autre épisode. mais tu vois, à la limite, tu sais, ça peut faire le parallèle pareil avec ça. Tu veux que ce soit un homme parce qu'il pèse fort, tu veux que ce soit un homme parce qu'il a une grosse main, tu veux que ce soit un homme pour une raison, mais en même temps, c'est peut-être pas ce que ton corps a besoin. Ton corps a besoin d'un masso, c'est tout. Là. Même chose avec la femme, tu sais. Je veux dire, dans le temps que je faisais des massages de détente, les gens, ils sortaient, puis ils avaient la bave, ils avaient dormi, tu sais. Ils avaient relaxé vraiment beaucoup. Fait que quelqu'un comme ton chum qui vient me voir pour un massage de détente, si j'en faisais, ben, il ressortirait autant détendu que si c'était une femme, tu sais. Fait que c'est ça qui est particulier, qu'on associe vraiment un genre à sa capacité. C'est ça, c'est ça qui est triste. Mais en même temps, là, je me joue l'avocat du diable un peu. Je peux comprendre dans le sens où est-ce que un enseignant, une enseignante, souvent l'enseignante, c'est ce qu'on dit d'elle, elle est plus ouverte, elle est plus pédagogue, elle est plus empathique. Même chose avec les infirmières, les médecins. Fait que, on associe vraiment la femme à ce petit côté doux-là et ouvert d'esprit versus l'homme. C'est ça qui est ça, puis c'est le même, tu sais. Fait que il y a peut-être ça aussi des fois qui pousse peut-être le choix d'un côté ou de l'autre. Parce que, ben, tu philosophiquement, allez, on va vous mettre le style du mot, là, mais... Philosophiquement. C'est ça, ce mot-là que je voulais dire. La science holistique, je sais pas trop, prétendre que un homme va être dans le faire, une femme va être dans l'être. Fait que là, ça vient un peu justifier, je trouve, ce côté-là empathique. Tu sais, en étant plus dans l'être, on est plus dans l'empathie, on est plus dans l'écoute, on est plus dans... Tandis que le gars, il est dans « t'as mal là, moi, pesais là ». Ouais, mais c'est drôle parce que là, récemment, j'ai lu comme un texte qui dit... c'est sur justement... C'est drôle qu'on avait parlé de cette idée-là en même temps, mais c'est sur l'apprentissage, l'éducation genrée, mettons. Où, tu sais, les enfants, qu'on leur donne des jouets de petits garçons puis des jouets de petites filles. Oui. Si on remarque les jouets qui sont donnés ou qui sont souvent très populaires, c'est pour les hommes, c'est des camions, c'est des G.I. Joe, c'est des trucs d'action, c'est des trucs où est-ce que l'enfant, il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit dedans, dans le concret, dans le faire, comme tu viens de dire. Et pour les femmes, c'est, oui, disons, la Barbie, mais des trucs de vêtements, des trucs pour nettoyer la maison, hein, c'est des trucs ménagers, du bébé. le bébé. Donc, ce que ça fait finalement, c'est c'est comme si on les pousse à être des personnes douces, des personnes qui vont entretenir les gens, des personnes qui vont s'occuper des autres. C'est ça qui est capoté. Donc, dès l'enfance,
on prétend que ça devrait être ça la normalité, tu sais. Ouais. Fait que c'est normal qu'après ça, on ait des femmes qui aient envie d'être plus humaines, qui aient envie d'avoir plus d'empathie. Dès leur premier pas, ils s'occupaient déjà de quelqu'un d'autre en étant un petit bébé, tu sais. Fait que, ouais, j'avais trouvé ça particulier, ce petit Ben non, texte-là. mais non, c'est pas faux. Puis tu sais, même si on regarde là, au niveau, tu sais, mettons, je prends un exemple sur l'application Canva. Canva, c'est une application d'infographie, là, puis là, il te propose déjà des modèles préétablis de plein de trucs. Il y a de tout, là. Il y a de tout sur Canva. Tu te mets à chercher des images de massothérapie et de massage, c'est des mains de femmes. T'as rarement des mains d'hommes ou un massothérapeute. Si tu veux quelque chose de plus spécifique, faut que tu marques physiothérapie. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Avoue, hein? Si tu marques Ouais, massage, massothérapie, là, c'est des images de pierre chaude, des images de lotus, puis des femmes qui massent des coups de d'autres femmes. C'est que ça. Fait que même au niveau de l'image qui est projetée, c'est encore ça. Puis je suis sûre que si on va sur Meta, intelligence artificielle, ChatGPT, puis qu'on commande justement, une photo, moi, c'est ce que je t'avais fait l'autre fois. Là. Ben oui, Oui! je te l'avais même dit. C'est vrai. C'est drôle parce que, t'es un peu... ce que ça m'avait d'abord sorti, puis tu sais, clairement, ça a été fait par ben, les Asiatiques, là, j'imagine, là, parce OK. que les premières images qui me sortaient, c'était tout le temps des personnes asiatiques. OK. Mais je sais pas si je suis capable de le retrouver, Colin. Mais à la base, c'est ça, on m'avait sorti une femme asiatique qui massait une autre femme. Puis, tu sais, j'avais marqué un massothérapeute, mettons, là. Puis, à la base, c'est ça, il me sortait ça. On voit peut-être pas très bien. Ouais. Mais on voit quand même une femme dans un contexte très détendant, tu sais. Oui. Très... En tout cas, bref. Et après ça, j'ai demandé de faire plus un homme. Et là, on voit encore toujours... Mais là, ça, c'est bizarre parce que le AI est pas à point. Le client, le thérapeute a pas de jambes. Il est sur... Il est sur la cliente! Puis après ça, ben là, j'avais demandé, disons, un homme qui est pas asiatique. Hein? C'était pour me représenter moi. Fait que là, finalement, ben, c'était pas mieux, c'était pas moi, mais c'était... Bref. Ouais. Mais c'est drôle qu'à la base, c'est ça que ça donnait, tu sais. Oui, effectivement. Quand tu regardes, mettons, puis quand tu regardes sur, mettons, sur TikTok, tu sais, si tu marques massothérapie sur TikTok, bon, il va y avoir ma grosse face, puis il va y avoir des fois ta grosse face, puis une couple de grosses faces d'un massothérapeute du Québec, tu sais. Mais si tu marques, puis souvent, ben, tu sais, TikTok, maintenant, ils vont nous référencer, là, ils vont nous faire, ils vont trouver ce dont tu parles, donc ils vont comme créer un outil de recherche, puis mettre déjà ce que la personne peut rechercher pour avoir des vidéos semblables. Puis là, c'est massage therapy. Puis quand tu cliques dessus, c'est pas tout le temps beau. Non? Des fois, je peux comprendre qu'il y a différentes façons de masser. Je peux comprendre que dans certains pays, masser à découvert, c'est quelque chose qui est permis puis qui est correct. Mais des fois, tu sais, quand le massothérapeute masse des fesses dénudées, assis à la table, par-dessus la cliente, tu fais, ouais, non, ça, c'est pas de la massothérapie. Mais tu vois, justement, c'est parce que, tu sais, toi et moi, on est allés à la même école, on a appris le massage suédois, donc, tu sais, nous, c'était segment par segment. Fait que, tu sais, si on pense au Lumi Lumi, si on pense au Californien, c'est des massages qui incluent au complet. Donc, on passe sur la fesse, puis on va très loin dans, j'allais dire dans la fesse, peut-être pas dans la fesse. Mais là, la fille, elle avait choisi son plus beau G-string. Tu sais, tu comprends pas, là, c'est pas le même genre de vidéo. Non, je comprends, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est déjà un monde à part parce que toi et moi, on ne connaît pas ça. Ouais. Fait que déjà là, puis des petits G-strings, comme tu dis, des fois, il y a des cliniques qui vont prêter ça ou donner ça, des fois c'est en papier, genre, là, pour justement pas salir la bobette. Fait que, tu sais, c'est comme voulu pour que ce soit ça. Mais en même temps, je veux dire, là, nous, on se dit justement, puis tu vois, on fait la même chose, on est biaisé parce qu'on se dit, mais ça, c'est sexuel, tu sais, il devrait pas faire ça. Mais pourquoi? Ouais. Est-ce que le fait qu'on est dans un... Peut-être, tu sais, au Canada, on est d'antécédents très chrétiens, très catholiques, très pudiques. Le fait qu'on masse sur drap, qu'on dévoile rien, qu'on fait des drapages, ça amène ce côté pudique-là, ça réveille ce sens-là de volonté de dépasser la borne. Ben oui, je pense que oui. Puis tu sais, là, c'est qu'en plus, on entend souvent des histoires d'horreur. Fait que tu sais, on veut encore plus se protéger le public avec ça. Mais tu sais, en France ou en Europe, tu sais,
les seins nus, ben, les autres, ils ont pas de difficulté avec ça. Nous aussi, tu sais, non, pas à l'aise, pas envie de voir ça. Fait que la massothérapie, là-bas, ou le massage, ben, il y a peut-être le massage du sein qui se fait facilement. En Ontario, ils enseignent à masser sein nu puis à masser le sein. Il y avait une école ici à Québec qui massait aussi le sein. Donc, tu sais, pourquoi on sexualise le sein? Puis pourquoi on le sexualise encore plus en massage? Je veux dire, il y a des tellement pectoraux plus sous les simple, seins. un sein dénudé pour un pec. Ah ouais? Moi, quand je pogne des mastectomies complètes, maudit que je suis contente. Oh yeah! Je peux vous masser le pec sans problème. Puis, tu sais, souvent, les dames... Puis, tu sais, récemment, j'ai eu une cliente elle s'est fait enlever des seins, puis elle voulait me montrer ses cicatrices, puis pas de gêne. Pfiou! Les 2 seins, check mes cicatrices, non, tu sais, aucune pudeur, aucune gêne. Puis, tu sais, j'avoue que sur le coup, j'ai comme fait... Ouh! Après ça, j'ai fait, ben là, c'est sûr que si je veux voir la cicatrice de son mamelon, ben, j'ai pas le choix. Es-tu le sein? Je veux dire, puis là, je pense que si elle me les montre comme ça, je pense que j'ai son accord, là. Ben oui. Tu sais, je pense que... Parce que c'est ça. En clinique école, il y a un étudiant à un moment donné. Tu sais, moi, je disais souvent aux gens, si vous voulez bien masser la zone pectorale de la femme, vous pouvez lui demander de le descendre, le drap, jusqu'où elle est à l'aise, tu sais. Fait comme ça fait que t'es pas à ça du mamelon, t'es pas à ça du mamelon parce que t'as trop peur, tu sais. Alors, l'étudiant, il dit ça à la cliente, il prépare le drapage, il dit, puis vous pouvez le baisser jusqu'où vous êtes à l'aise. Et là, floup! Oh! En bas du sein! Et là, il est comme, non, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais tu sais, elle, ça lui dérangeait pas. Fait que c'est vrai qu'elle a déjà été massée là, puis ça lui dérangeait pas. Mais lui, ça l'a mis mal à l'aise, évidemment. Surtout dans un contexte d'école. Imagine, moi, je passe à côté pour l'évaluer, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Morning! Fait que c'est ça, tu sais, je pense qu'on hyper-sexualise déjà le corps d'emblée, puis encore plus dans le contexte du massage nu, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que toi puis moi, on est pas mieux que les autres, là. Non. Tantôt, tu parlais des massothérapeutes en France, en Europe, puis le commentaire que j'ai revu souvent, c'est pourquoi on est plus assujetti des fois à ce genre de comportement-là. Puis ce que les massothérapeutes me marquent, c'est que les gens nous voient, des fois les gens nous voient comme des masseurs ou des masseuses et non comme des massothérapeutes. Mais en Europe, un massothérapeute en Europe, ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, mais je veux dire, c'est des masseurs puis des masseuses. C'est ça, le nom. Tu sais, ils massent. C'est même des masseurs kinésithérapeutes, tu sais. C'est des masseurs kinésithérapeutes. Qui ont le rôle un peu des physios d'ici, tu sais. Fait que, c'est... Nous, on associe le mot masseur à faire des massages sexuels. Ouais. Mais... Puis là, même que dans les commentaires, il y en a qui disent qu'il fallait qu'on bannisse les mots masseur et masseuse. Tu sais, puis j'étais comme, non, parce qu'ils ont quand même sa place. Malheureusement, nous, on les a comme érotisés ici au Québec, ou peut-être ailleurs au Canada aussi. On les a peut-être ailleurs dans le monde, là, mais... Peut-être ailleurs dans le monde, mais moi, autant que ça me heurtait, masseuse, maintenant, dépendamment du contexte, ça me heurte plus. Ben, s'ils pouvaient prendre toutes ces personnes-là, mais encore une fois, c'est ça, tant et aussi longtemps qu'il y aura de l'offre, il y aura de la demande. Fait que, tu sais, c'est toi, massothérapeute, et toi, massothérapeute, arrête de faire ça, puis ça va faire beaucoup moins de possibilités après, tu sais. Je veux dire, ces gens-là vont se dire, ah, mais si j'ai besoin de ça, faut que j'aille là-bas. Et non, ben, gars, moi, la dernière fois, ça a marché dans son sous-sol, ça a marché dans son salon, fait que je vais essayer, tu sais. C'est ça qu'il faut arrêter. Ouais. Puis dans les commentaires aussi, il y a des gens qui ont marqué, c'est sûr que, évidemment, comme on disait tantôt, si t'es une femme peut-être plus assujettie, 2, si t'es une femme qui manque de confiance, qui manque de professionnalisme, qui est un peu gênée, un peu timide, un peu introvertie, ça peut avoir un impact aussi. Pratiquer seule. Moi, quand j'étais toute seule à la clinique, je disais jamais que j'étais tout seule à la clinique. Non, jamais. Même des fois d'être à l'accueil quand il y avait un client une ou deux fois, hein? Ouais, que je t'avais demandé de rester à l'accueil. Tu sais, c'est arrivé, tu sais. Puis même, tu sais, aujourd'hui, je suis jamais tout seul à la clinique, là, mais c'est jamais mon dernier client, ça, j'en ai déjà parlé. Mon client, c'est jamais le dernier. J'ai toujours mon chum, ma mère qui vient se faire masser après, tout le temps.
pas vrai, là. Mais, tu sais, comme ça, ben, mais quand je me souviens, quand je travaillais à l'autre clinique avant, ben, entre toi et la clinique de physio, là, Ouais. c'était un local reculé dans un fond de couloir. Des fois, je travaillais là le vendredi soir. Il peut arriver n'importe quoi, là. Tu sais? C'est ça qui est fou, hein, c'est que toi, ben ça, c'est un problème de société avec la femme de toute façon, là, que la femme se sente pas en sécurité aussi souvent, là, c'est malade. C'est fou. C'est malade. Tu sais, Ouais. j'ai une collègue, là, moi je reste à Vanier, là, pour ceux qui savent, à Vanier, à Québec, là, ça n'a pas bonne presse. Là. Souvent, les gens ont peur de Vanier, et pourtant. Mais Euh, mais ce qui t'es arrive, sur le bon bord de la traque, Michael. T'es encore correct. oui, mais on va travailler l'autre bord de la traque. Ouais, c'est Et vrai que vous êtes au bord de la traque. cette collègue-là reste du même côté que moi de la traque. Et ça arrive plusieurs fois, c'est arrivé plusieurs fois, qu'en se rendant au travail, tu sais, ou en revenant du travail le soir, elle était pas à l'aise. Il y avait des hommes, toujours, un peu louches, un peu douteux, qui l'abordaient, tu sais, qui lui criaient des choses de l'autre côté de la rue. Ça, c'est un problème de société, là, que Ouais, la femme ne puisse au-delà pas du être problème de la en sécurité. massothérapie. Ouais. Fait qu'imagine, après ça, transposer ça, ce problème de société-là, dans notre travail, ça fait ça, tu sais. Ouais. Puis la personne, c'est ça, ce qu'elle mentionnait dans les commentaires, il y a une personne qui disait aussi l'horaire. Tu sais, les vendredis soirs, les samedis soirs, les dimanches soirs. Tu sais, si tu masses, t'as un client à 9h30 le soir, ben, peut-être que plus propice à, malheureusement. C'est plate, c'est des choses qu'on devrait pas. On devrait pas être obligé de faire attention à ça. Si toi, si tu voulais être massothérapeute de nuit pour aider les gens qui, tu sais, il y en Ouais, aurait tout à une fait. clientèle. Je suis convaincue qu'il y en aurait une clientèle. Tu sais, pour les gens qui travaillent de soir, pour les gens, tu sais, qui ont des horaires atypiques. Mais il faut penser au fait que moi, je travaille de nuit, que je suis seule dans mon local, que je dois faire moi-même ma prospection de clients. Là, tu sais, je mets un rouge à lèvres. Tu sais, on dirait que je peux pas. C'est ça qui est capoté, puis qui... Je trouve que ça n'a pas d'allure, mais effectivement, oui. Puis, tu sais, je ferais le parallèle avec les physios, ils travaillent tous le soir souvent, là. Puis, tu sais, ils n'ont pas plus de demandes le soir louche, là. Mais T'sais, oui, ça jamais peut qu'on leur ait eu. arriver. J'ai jamais entendu une agente qui dise comme Hey, on a eu une demande de physio, le gars il voulait te la faire, il m'a demandé s'il voulait faire des happy ending. Jamais. Ben, en tout cas, Non, c'est ça. Ben, tu sais, peut-être. On va demander aux agents de hey, on va l'entreprise. demander, hey, tellement, on fait un appel aux agentes. Appel aux agentes, on veut savoir, des messages louches, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que malheureusement, au-delà de tout ce qu'on fait, c'est encore présent, puis on n'aura pas la science infuse aujourd'hui, on n'aura pas. Non, ça se On veut une trouvera pas la discussion. solution. Une Ouais, on discussion du trouvera pas la problème. solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre d'expérience? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Tu sais, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont faites par nous, les massothérapeutes, là. Ben, tu sais, on Tu sais. éduque beaucoup plus nos clients pour être de continuer d'éduquer. Puis, tu sais, pas avoir peur. Mettons, t'as un mononcle ou un cousin ou quelqu'un un peu colon à côté de toi qui dit Ah, tu sais, c'est ça, tu dois en faire. Hein. Tu sais, non, puis d'être professionnel, puis lui dire encore une fois, tu sais, arrête de dire ça, c'est un problème, puis tu sais, on veut que ça arrête. Fait que de pas hésiter là, de reprendre les gens autour de nous, puis de leur dire non. Non, c'est pas drôle ce que tu dis là. Comme les jokes de massothéragogue à la radio. Ouais. Hey, important. mon chum, un des derniers emplois qu'il a eu, il était dans un environnement de, je veux dire, homme stéréotypé, là. Je vais dire ça comme ça, là, tu sais. Puis il a jamais été capable de mentionner que j'étais massothérapeute. Il dit, je voulais pas, parce que c'était tellement un environnement misogyne que je savais d'avance ce qu'il allait me donner comme réponse. Fait qu'il dit, il dit, à chaque fois qu'ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, j'ai réussi à détourner la... Je voulais pas mentir, mais je voulais pas répondre. Parce que je savais ce qui allait arriver. C'est fou, là. Tu sais, c'est fou. Tu sais. Fait que je pense que, oui, nous, on continue à éduquer. Je pense que les écoles de formation, les associations, de plus en plus éduquent. Puis je pense que c'est plus on va en parler, plus ça va continuer à mieux être. Bon, il y en a qui parlaient encore là, bon, professionnalisation du métier, l'ordre professionnel, peu importe, là, tu sais, je pense qu'une meilleure reconnaissance, on n'en veut pas d'autres, je sais, mais il y en a qui le marquent encore. Oui, il y en a qui marquent encore, mais les autres aussi, il faut les éduquer parce que... Épisode 2! Non, mais pour vrai, c'est important de le dire là parce qu'on en parle là, mais l'ordre professionnel ne fait pas qu'un médecin ne peut pas toucher un patient. Non. L'ordre professionnel ne peut jamais empêcher de dentiste de faire ça. L'ordre professionnel ne peut pas empêcher de psychologue de faire ça.
Fait qu'il faut arrêter de croire que l'ordre professionnel va régler ces problèmes-là. C'est un problème de société, il faut adresser ça avec la société. C'est assez de penser que l'ordre professionnel va protéger le public de ces affaires-là. Puis, tu sais, est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau, mettons, médiatique, au niveau de la massothérapie, quand il y a 100%. Un masso ou une massothérapeute qui agit de façon pas correcte, parce que l'inverse est aussi arrivé, là. Là, on parle des clients qui sont pas fun avec nous autres, mais on a des massothérapeutes aussi accrédités, certifiés, qui ont été accusés ou qui ont été, tu sais, qui ont passé devant les juges pour... Fait est-ce que les médias en mettent aussi beaucoup, qui fait en sorte que d'un bord puis de l'autre, on se comprend pas, le public nous comprend pas, puis nous, on comprend pas le public. Tu sais, y a-tu de quoi, là? Y a-tu de la mauvaise information? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça arrive une fois par année, là, y a un massothérapeute là, qui est accusé de quelque chose, puis là, on en parle pendant 3 semaines, puis là, c'est comme si tous les massothérapeutes étaient des délinquants sexuels. C'est comme, pour devenir massothérapeute, faut que tu sois délinquant sexuel, sinon, tu peux pas. T'sais. Ça va avec. Mais pourtant, je trouve que probablement qu'il y en a plein d'autres personnes, malheureusement, qui sont accusées, puis ça passe sous silence, puis que c'est peut-être un avocat, puis c'est peut-être un médecin, puis que c'est peut-être un plombier, puis que c'est peut-être une enseignante, puis que c'est peut-être... Mais quand c'est le massothérapeute, j'ai l'impression là, que là, en plus, il donnait des reçus d'assurance, puis il était dans une association, puis il était reconnu, puis... Tu sais, c'est un, mais malheureusement, parmi tant d'autres. Tu sais, c'est pas juste la massothérapie. Moi, c'est ça, des fois, qui me dérange. Puis c'est là, souvent, que l'ordre va revenir. C'est là que là, on crie à un ordre à chaque fois, mais ça changera rien. Parce que si le massothérapeute, il le fait en étant accrédité dans une association puis en remettant des reçus d'assurance, il va le faire même s'il y a un ordre. Il va le faire. Ben oui. T'sais. Oui, ça, c'est malheureux. C'est l'homme, à ce moment-là, qui est le problème. Là. C'est pas son travail. Là. Il aurait pu être éboueur, puis il aurait fait la même chose. Fait que, exactement. C'est ça qui devient le problème. Hey, ça a été une belle discussion. Hein? Pas pire, on aurait pu continuer encore pendant 3 heures, je crois. Ouais. Ce serait intéressant, la prochaine fois, d'avoir encore plus de détails, même... on va faire une partie 2, là. Vous ne savez pas, mais clairement, on décide ça là. Il va y avoir une partie 2 sur ce que les clients pensent. Donc, tu sais, il faudrait aller chercher un petit peu plus de demande du client, parce que je pense, pour vrai, ça, c'est... On n'arrête pas de parler des genres, là, tout le temps, là, depuis quelques années, puis c'est comme à la grosse mode, mais pour vrai, je pense qu'il y a trop de vitesse quand on parle des genres partout. Puis des fois, c'est un avantage, des fois, c'est un désavantage. Tu sais, comme je disais tantôt, par rapport au fait que je pèse fort, ben, les gens associent que je suis un homme, donc je pèse fort. Il y a des hommes qui sont pas capables de peser fort, fait que ça n'a pas rapport. Tu sais. Puis il y a des femmes qui pèsent très fort. Tu sais, c'est sûr qu'en étant un homme, c'est beaucoup plus difficile de faire sa clientèle dans ce domaine-là, parce que il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui veulent pas se faire toucher par un homme. Fait que nécessairement, c'est pas facile. Fait que, tu sais, si on arrive à parler un peu plus à des clients, des clientes, puis de voir pourquoi, puis d'essayer de faire changer ça, ça pourrait devenir plus facile pour un homme d'être en masso, puis donc des autres hommes autour de voir ça et se projeter dans ce métier-là. Parce que, tu sais, moi, quand je commençais en masso, là, les premières fois que j'ai dit ça aux gens, j'étais gêné. C'est sûr que je pensais que les gens allaient dire « Ouais, on sait bien, tu sais, petite moumoune, ça va toucher les gens. » C'est ça que les gens disent, c'est... C'est ça que s'il y a plus d'hommes dans ce métier-là, ben c'est toujours beaucoup plus valorisant pour un homme de se projeter là-dedans. Oui, effectivement. Il va falloir qu'on fasse une prise 2, puis on va avoir besoin de vous, massothérapeute et humain, pour pouvoir répondre à nos prochains sondages à ce sujet, pour qu'on puisse en parler puis en développer davantage. Fait que mettez-nous vos commentaires, vos idées à propos de ça. On veut vous entendre, on veut... Parce que nous, c'est notre façon de le voir, c'est la façon dont on a compris les réponses qu'on a reçues, mais à la quantité de massothérapeutes qu'il y a au Québec, je peux pas croire... C'est peu de réponses. C'est peu de réponses. Fait que s'il vous plaît, écrivez-nous en commentaire. Puis si vous êtes gêné de nous écrire en commentaire, vous avez quand même envie de vous exprimer, écrivez-nous à notre adresse courriel, écrivez-nous en message privé. Parlons-en. Je trouve que plus on va en parler, mieux ça va être. Puis partagez cet épisode-là aux humains qui ne sont pas massothérapeutes. Ça peut juste, ça aussi, faire avancer les choses. Absolument. Puis continuez de faire vivre nos projets. Honnêtement, ça fait la différence à chaque fois que vous commencez à commenter des trucs, que vous partagez. Ça nous fait voir vraiment partout. Donc,
on veut aller chercher des interactions, puis c'est ces interactions-là qui font qu'on est vu après ça par tout le monde. Puis n'hésitez pas à partager. À chaque fois qu'on en parle, nous, de notre projet, les gens sont comme « Hey, c'est normal le fun, tu sais, partage-moi ton lien. » Donc, vas-y donc, là, partage le lien de notre Spotify, de notre Patreon, partage n'importe quel lien, celui sur lequel tu es actuellement quand tu nous écoutes. Puis je suis sûr que ça va faire plaisir à quelqu'un. Puis nous, assurément, ça nous fait plaisir. Sur ce, c'était Tintin et Tom and Jerry. Oui! Non, c'était Tiki Tac, les Rangers du risque. Ben non, c'est là, on l'est tout le temps. On l'a déjà vu, ben, Boule et Bill. Lesquels on n'a pas fait? Hey, trouvez-nous des Tom nouveaux and noms Jerry. de l'eau. Tom et Tom Jerry, and on Jerry. l'avait pas fait. J'avais Ouais. frappé Pouille, mais ça aussi, on l'a fait. Donc, on commence à manquer de nom de zoo. Sur ce, Ok. bonne soirée à tous et ce sera pour une partie 2 prochainement. Bye bye! Oui, bye!